Re-Côte d'Azur, rebonjour, pour une prise de trade en direct en démonstration avec le DOM d'Affinity, cette fois-ci, pour bien vous montrer l'importance du time and sell et puis du DOM aussi. Donc bon, j'ai mes autres graphiques, j'ai ma conviction aussi sur la journée, hein, bien sûr. Lecture de marché, il n'y a pas de problème pour moi, donc je sais très bien où je vais, hein. Donc par conséquent là on va rechercher un trade. Donc là on est, bon, vous avez vu le trade de tout à l'heure, on est descendu, je vous avais dit on pourrait descendre jusqu'à 89,73, on a fait 89,59, hein, donc on est descendu bien en dessous. C'était un minimum, hein, quand je donne une position c'est un minimum pour garantir le trade. Je garde toujours une marge moi avant et après, toujours, et je m'arrête toujours avant la fin d'un trade, toujours. Je préfère prendre moins mais prendre sûr. Voilà, donc là j'espère que je suis pas rentré trop tard pour la vidéo. Donc là on est sur ce pic, dommage, on a l'air de décoller. J'avais mis un OC ici sur 89,71, mais peut-être un petit peu trop tard. Je suis arrivé juste là. 71, il aurait été pris sur cette bougie. Bon, on va t'en revenir encore un peu, parce que c'est un bon petit pic quand même sur la journée. Donc on est peut-être susceptible de retracer encore une fois. Si on retrace au moins une fois, je serai dans le coup avec vous pour ce trade. Donc là, au niveau du... Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ce que vous voyez dans la colonne Ask, c'est-à-dire les acheteurs ici, et sur la colonne Bid, les vendeurs. Attention, ne vous trompez pas, hein, revoir ma vidéo, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois pourquoi j'appelle ça acheteur et pourquoi j'appelle ça vendeur, hein. Je ne répète pas, vous allez voir les vidéos que j'ai faites avant. Donc, ça représente, ces deux colonnes sont représentées ici, ça s'appelle le dev. Hein, c'est ce que vous voyez. Par contre, c'est beaucoup plus fatigant. Et bon, c'est pas tout à fait le même objectif. Mais disons, sur le DAX, il est préférable de regarder le dev dynamique que de regarder les chiffres parce que les contrats sont tellement cachés que vous ne pouvez rien voir en fait. Donc là, on recherche une entrée. Une entrée, j'en verrai bien une sur 89,71. Pour l'instant, j'ai laissé mon OC là. Je ne veux pas rentrer là. Je sais qu'on va monter, c'est certain. Je sais qu'on va aller chercher minimum, je vous donne l'objectif avant bien sûr, 89, 82. On va venir rechercher au moins 89, 82. Peut-être pas tout de suite, il faut un certain temps, hein. Il n'y a pas de ligne droite, hein, attention, hein, quand on parle en trading, il n'y a jamais de ligne droite. Le temps n'existe pas. Seul compte l'efficacité, le trade que vous ramassez. Donc là, dans un premier temps, je fixe à 89, 82 minimum pour venir rechercher, hein, avec certitude. Donc par conséquent, là, ce qu'on va faire, c'est que j'attends, j'aurais dû prendre le trade avant. Bon, j'ai mangé, je ne me suis pas préoccupé. Ça aurait été intéressant. Donc là, le dev, pour l'instant, il est un peu stable. On est en steady state. Donc... parce qu'en fait, si je prends ce graphique, je vous montre le trade, hein. Voilà, le trade sur un autre écran. Bon, vous le voyez ici, on était sur ce pic. Donc j'aurais dû prendre le trade un petit peu avant. Voilà, bon, il part un peu sans moi là. C'est dommage. À moins qu'il fuit, à moins qu'il fasse, il y a une réjection ici. De toute façon, il va y avoir une réjection ici. À peu près, dans ce trou, il y aura une réjection, c'est certain. Donc je vais reprendre, on va attendre ensemble la réjection. Bon, disons que si je l'avais fait en réel, j'aurais pas attendu, j'aurais attendu la remontée, j'aurais vu ce pic, j'aurais attendu qu'on vienne clôturer un petit peu au-dessus du pic et ensuite un retrait comme d'habitude pour venir travailler ce pic et j'aurais pris probablement sur cette bougie ici sur 89,72 et je serais dedans avec un stop positif déjà pour aller rechercher une réjection ici quelque part là. Voilà. Et l'objectif c'est ici 89,82. Hein, voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. Donc là il y a un peu tard, on monte, on est acheteur. Hein. On est acheteur, le DAF, le DEF montre qu'on est plutôt acheteur pour l'instant. Donc on est loin de... On s'est écarté de mon DOM. Hein. Donc si j'étais rentré entre 71 et 72 tout à l'heure, regardez, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ticks. Je coupe à 8, allez à 8.
8 ticks, ça dépend le nombre de contrats. Là, pour une démonstration, j'ai mis un contrat, mais en réel, je trade à 5 contrats. 5 contrats qui fait 60 euros par tick. Hein. Donc vous multipliez 8 par 6 x 8, 48, 480 euros pour un trade. Donc voilà, on va... Écoutez, je vais le mettre sur pause et puis on va laisser faire un peu et je reviens. Donc vous voyez, j'ai attendu un tout petit peu. On a effectivement une petite réjection, un petit retour. Est-ce qu'on va venir chercher 89,71? Ça serait bien. Tout en restant sur ces mêmes 20 du canal Kettler. C'est pas des bandes de Bollinger, attention, hein, j'utilise pas les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ça sert à rien. J'ai toujours dit que les bandes de Bollinger, c'était à prendre avec des pincettes. Tandis qu'un canal de Kettler, c'est quand même meilleur. Donc je voudrais prendre mon entrée le plus bas possible pour éviter ce phénomène de drawdown. Il faut se battre contre le drawdown. Le drawdown, ça doit être une priorité chez vous. Si vous voulez améliorer votre trading, il faut améliorer le drawdown. Mais personne n'en parle de ça. On parle que de gains, on parle que d'euros. Le trading, c'est pas que des euros. Si vous voulez gagner des euros, ça viendra tout seul. Le trading se gagne avec la technique, avec un combat entre vous et le trading. Donc là, on pourrait revenir sur 72,5. Je vais me mettre sur 72,5. On ne redescendra plus sur 71. Donc j'ai calculé que si on revient au contact de la MM20, ça ferait 89, 72,5. Je me mets sur pause. Bon, en fait, je voulais vous montrer ce trade, c'est pas la peine de le prendre. Regardez, j'attends la réjection ici. C'est pas la peine de le prendre, mais enfin bon, c'est parce que j'ai recherché la perfection d'une entrée. Donc j'ai loupé l'entrée, mais je voulais quand même vous le montrer, qu'il n'y avait pas de problème pour prendre ce trade. Vous avez vu? Bon, en fait, vous allez me dire, peu importe où on aurait pris l'entrée, on aurait gagné. Mais moi, j'ai la satisfaction de prendre une belle entrée, de travailler mon drawdown, sinon je rentre pas. Ça fait partie de mon money management. Voilà. Même si le trade, voilà, je vais avoir un drawdown minimum. Vous voyez, donc là, là, ça doit faire à peu près, on aurait pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, les 8 ticks, 9 ticks, on les aurait pris 10 ticks. Voilà. Donc vous voyez, le trade est pratiquement terminé. Et puis bon, on n'est pas dedans, mais en fait, on n'a pas pu faire, on n'a pas pu voir avec le def. Hein, voilà. Bon, regardez, il est attaqué déjà. Il est déjà attaqué par les vendeurs. Vous avez vu? Donc on a fait une poussée. On va peut-être en refaire encore, même pas une dernière. Je pense qu'elle s'est fait. On va retracer pour repartir après à la hausse. Même pas, il va peut-être le faire en une seule fois. Bon, je retire mon OC. Et on est sur... On va voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Ok, donc... Ah putain, c'est pas vrai. Fait chier ce truc. Voilà, donc on va essayer de prendre un petit trade de 2 ticks. Voilà, vous mettez ça contrat. Vous faites un petit trade de 2 ticks. C'est un peu tard. Ah, go aussi. Ah, la baisse. Je voulais prendre justement la baisse. Bon, on va le prendre quand même, c'est bon là. On est pas mal. Voilà. On est rentré pour 2 ticks. Donc 2 ticks qui vous fait voilà 62,5. En voilà un pour un. On va venir chercher 2 ticks simplement, c'est-à-dire 130 euros. Voilà, c'est fait. Vous avez vu? Ça a été fait.
parce que justement j'étais sur ce phénomène de réjection, vous voyez. C'était pas difficile, hein, c'était assez fastoche, hein. Comme d'hab, vous allez dire. Donc là, on est arrivé. On est arrivé dans le creux. Dans le creux, on a un petit sommet en volume par prix. Donc systématiquement, il y a réaction. Il y a réaction de 2, 3, 4 ticks, pas plus. Donc, bon, je ne l'ai pas pris sur les plus hauts, mais je savais que vu qu'on était arrêté là la fois dernière, on va venir rechercher à peu près ce niveau ici. On va venir rechercher les 89,76 en lecture de marché. Vous voyez, donc là, celui-là, il a été pris sans l'aide du DEF, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Allez, je coupe.